Non mais je peux quand même pas vous foutre dans la plante. Non, attendez, on va réfléchir mieux que ça. Parce que là, vraiment, je crois que c'est mieux. Allez, introduction et on y va. Hello les licornes, j'espère que vous et vos loulous allez tous très bien. On se retrouve dans une vidéo un peu à l'arrache, on va pas se mentir, mais bon, on est entre nous, hein, que voulez-vous que je vous dise. Avant de commencer, il fallait que je fasse une petite aparté. Je vous remercie tellement du vlog que j'ai posté le week-end dernier, qui a passé les 1000 vues. Vous êtes complètement tarés, hein. C'est incroyable, merci beaucoup. Moi, je m'amuse énormément sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc ça me fait vraiment kiffer en fait de pouvoir partager du contenu comme ça. Donc forcément, j'ai envie de m'investir. Et quand ça plaît et que j'ai un retour, et ben c'est encore mieux, simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, quelque part là je le mets. Enfin bref, voilà. Hein. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous sortir une séance de travail à pied, en liberté plus précisément, avec ma ponette commentée. Parce que je sais pas, j'adore les séances commentées, j'adore faire le montage de ces vidéos-là. Et en plus de ça, j'adore en regarder. Donc voilà. Mais le problème, c'est que... Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Je vais être 100% transparente avec vous. Je pense qu'elle est en train de mourir. Ça va, Love Me? Bon. Je vais être 100% transparente avec vous. Il est 16h02 actuellement. J'ai un cours de dressage ce soir à 18h. Hier soir, il s'est passé ça. Du coup, j'ai dormi très longtemps ce matin et tout, et j'avais pas trop la motivation d'aller faire ça aujourd'hui. Donc ce week-end, vous avez une vidéo un peu particulière qui sort, qui est on retrace ma saison de concours. On débriefe mes parcours, on discute, on commande des tours. Enfin bref, voilà, c'est ma première saison à cheval de toute ma vie ever et ma première saison complète après 6 ans, 5-6 ans de pause de concours. Une chose intéressante à dire, ça fait une petite vidéo un peu chill, un peu à l'arrache, mais on est là. Et le week-end prochain, vous aurez une séance commentée avec ma ponette en liberté. Je vais vous mettre que les images des parcours avec une voix off, bien évidemment. Et on se retrouve ici pour faire une petite conclusion de ma saison. Mais voilà, je trouve que de vous afficher juste les images genre là, comme ça fait un peu trop petit. Et pour une vidéo où mes parcours sont le principal sujet, j'ai envie de dire, et ben c'est plus cool si vous les avez en gros plan. Et c'est parti, mon kiki. Alors on commence pour vous expliquer rapidement les épreuves de LibreStyle, celles que je fais. Ça nous permet d'obtenir notre licence qui nous donne accès, l'équivalent si on veut bien, accès aux épreuves amateurs par la suite. Et donc on commence toujours par une gymnastique au trot et le cheval est jugé par des juges un peu comme en dressage sur 10 points, sur plusieurs critères. Et en réalité c'est pas le cheval qui est jugé, mais le cavalier plutôt. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que ma jument n'est pas du tout dans un rythme constant. Là, on va passer au deuxième tour de notre premier week-end. Au trot, elle n'est pas du tout en place, alors qu'il faudra avoir un cheval placé. Moi, je bouge vraiment beaucoup sur son dos. Et puis là, vous allez voir, dans ce parcours-là, on va finir éliminé. Donc là, le saut est catastrophique, je perds mes étriers, je manque de mourir, je vois ma vie défiler, enfin bref, un peu le bordel. Et puis ensuite on va repartir, mais elle va faire un stop très justifié parce que littéralement je lui casse les dents dans le virage. En fait on n'était pas du tout ensemble, c'était aussi mes premiers 1 mètre et je crois qu'on a été un peu ambitieux de tout vouloir faire d'un coup. Voilà, ça c'est ce qui solde notre premier week-end de concours de la saison. Ensuite on retourne à Yverdon, désolé la qualité plus pourrie vous mourrez, mais c'est des vidéos que j'ai retrouvées, que j'avais postées sur TikTok, etc. Et là, on a fait 2 tours sans faute. Donc, ça nous met en confiance peut-être un peu trop vite. Je dis ça, je dis rien. Donc moi, j'ai commencé ma saison de concours début mai. Et là, j'ai fait donc 2 concours en mai. Non, 3, avec encore un en juin. Toujours tout à Yverdon. Et puis là, on se retrouve à La Chaux-de-Fonds, tout début juillet. Je crois que c'était même le 1er juillet. Et on va réaliser notre premier classement. Alors, comment vous dire? Je pense que le classement était très gentil parce que après, moi, ça m'a fait prendre la confiance. Je me suis dit, bon, au final, ça va bien. Sauf que regardez bien la vidéo. Non, ça va pas bien. La jument, elle avance pas beaucoup et c'est tout le temps moi qui la soutiens. On n'a toujours pas de bonnet, hein, vous noterez. Les distances sont vraiment aléatoires, je dirais.
et ma position, c'est vraiment pas encore ça, quoi. Mais c'est pas grave, on va quand même faire notre première signature ici, c'est pour ça que je voulais vous laisser tout le parcours. Alors, on voit quand même une petite amélioration, je trouve que je bouge un peu moins sur mon cheval, probablement aussi parce que je suis moins impressionnée par la hauteur, mais quand même, on est loin d'avoir quelque chose de parfait. Mais c'est rien, contrairement à ce qui va suivre. Rien du tout, retenez bien ça. On continue au mois de juillet où là j'avais bien compris qu'il fallait que j'enchaîne beaucoup plus les concours si je voulais réussir cette licence puisqu'il nous faut 8 classements en une année. Donc là on était à Apple et puis franchement je sais pas ce que vous pensez mais moi je trouve que les parcours à voir sont pas trop moches. Par contre c'est sûr que si on regarde le nombre de fois où j'atterris sur le mauvais pied c'est un réel problème. Mais à ce moment-là on était sur une pente où ça allait mieux et si vous avez l'œil vous avez vu qu'on a pris une bonne résolution à qu'à mettre un bonnet. Mais on faisait pas encore de tresse dans la queue et c'est sur ce concours-là que je vais me prendre une réflexion des juges puisque je ne savais pas, encore une fois, moi je vais au concours toute seule. On continue d'avancer dans le mois de juillet et pour le moment vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous parle de saison catastrophique, il n'y a que du progrès et sur ce concours-là aussi c'est vrai, je vais découvrir un sentiment que j'avais encore pas eu avec ma jument qui était vraiment le fait où elle galope devant moi et où moi je pilote concrètement, alors sans être dans l'excès et me faire promener on s'entend. Mais ce sentiment-là, je vais le perdre pendant un bon mois et demi. Vous allez voir par la suite. Là, c'était le concours où j'avais fait mon nouveau record de points de style, donc j'étais super contente malheureusement, heureusement pour elle, mais la dernière concurrente m'est passée devant. Au deuxième tour, par contre, j'étais fatiguée, c'était une longue journée, j'avais fait 8 points, je crois. Donc voilà, un peu moins bien, mais ce tour-là était vraiment chouette. Alors on a encore une jument qui est pas en place sur la partie au trot, une cavalière qui bouge quand même pas mal. Mais encore une fois, pour le moment, on allait vers le mieux. Donc, j'étais pas du tout dans un mood à me dire, il y a un truc qui va pas. Moi, je me disais, c'est bon, ça progresse. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez sûrement reconnu la place, nous sommes encore à Yverdon, vraiment the place to be. J'ai fait quasiment toute ma saison là-bas, c'était un scandale. Et vous inquiétez pas, on recommence en 2024. Mais j'adore cette place, donc ça me va. Euh, Comme vous constatez, ma jument avance beaucoup moins bizarre que du moins au concours précédent. Et moi, je recommence à m'agiter dessus. En fait, on n'avait pas repris de cours de saut. Elle sautait pour moi le week-end au concours. Là, on commence à découvrir nos problèmes dans les doubles. Et pour absolument aucune raison, alors je dis aucune raison, en réalité, elle n'avait pas de rythme depuis le début, hein, on s'entend. Mais elle s'arrête. Première nouvelle, depuis quand ma jument s'arrête, j'étais un peu là en mode, bon, c'est pas grave, on va revenir. Donc évidemment, elle le repasse tranquillement, hein, c'est pas du tout une jument regardante, elle a pas ce type de problème-là. Mais ça va marquer le début de la descente aux enfers de notre saison, parce que jusqu'à présent, oui, on n'avait fait qu'un seul classement, mais on se connaissait pas beaucoup, donc moi je voyais pas vraiment le problème. Mais alors là, vous êtes pas prêts pour la suite. On attaque le mois d'août au chalet d'Agobé le 2 août très exactement. Autant vous dire que j'ai été désespérée, hein, je peux pas vous dire mieux, parce que les cours de saut que je prenais, donc que j'avais repris directement à la maison, se passaient pas bien du tout. Là, je vous ai laissé les 2 tours parce que je trouvais pertinent que vous ayez les deux, alors je les ai un peu coupés pour pas que ce soit trop long. Le seul point positif, c'est qu'au trot, au début, elle était un peu à l'arène, donc ça plaisait pas mal aux juges, donc là, on gagnait des points, mais évidemment, quand on monte comme ce qui se passe actuellement là, ça ne peut pas passer. Parce qu'en fait, elle n'était pas du tout assez devant moi. Moi, je m'agitais, mais devant les sauts, je tirais le frein à main. Je l'avais pas actif dans les virages, donc c'est sûr qu'on se comprenait pas du tout. Et moi, je dois vous avouer que je sortais de mes tours, je pleurais. Alors que, oui, en visuel, il n'y a rien de grave. Je veux dire, je tombe pas, on finit nos tours. Mais ça me saoulait clairement de pas arriver à faire quelque chose d'à peu près bien et d'à peu près propre, quoi, finalement. Donc là, on attaque le deuxième tour. À chaque fois, j'essayais de partir positive, d'essayer des choses et tout, mais ça marchait pas du tout. Ça ne marchait pas du tout. Et je vous ai laissé le commentaire dans la ligne 9-10, vous allez voir. Bien. Et tu te poses et tu attends. Peut-être pas trop attendre non plus.
Alors là, on va s'embarquer dans un concours sur herbe. Faut savoir que je déteste l'herbe. J'ai même pas de crampons. Donc là, il y a quelqu'un qui m'en a prêté parce que ma jument est ferrée. Sauf que vous voyez, dès le début, elle avance de moins en moins. Donc qu'est-ce qui va se passer sur le prochain double? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Elle va s'arrêter. Voilà, c'est tout à fait légitime, c'est tout à son honneur, je dirais peut-être pas, mais disons que voilà, elle peut pas sauter avec une cavalière qui ose pas aller en avant et qui surtout ose pas la laisser elle aller en avant parce qu'elle était demandeuse. Hein. Faut vraiment bien comprendre ça. Elle va se rarrêter encore une fois et en fait moi je pleurais sur mon cheval parce que c'est super frustrant quand vous sautez à la maison, ça va pas, vous essayez des nouvelles choses, ça va pas et et je pense que je fais un peu cette vidéo pour ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont désespérés sur leurs chevaux, mais un peu comme moi là, en visuel, ça paraît pas si catastrophique, parce que oui, il n'y a pas de classement, mais quand même, on arrive à finir nos tours, et c'est un peu cet entre-deux-là qui, moi, me frustre et me convient pas du tout, en fait. C'est vraiment le genre de situation où je fais que pleurer. Et là, je suis sortie au deuxième tour, elle s'est aussi arrêtée 2 fois, et je suis sortie de mon tour en pleurs les 2 fois parce que vraiment personne se rend compte que ça va pas du tout, mais vous savez pertinemment. C'est vraiment ce sentiment-là qui est horrible. On continue d'avancer sur le mois d'août et on se retrouve à Dompierre. Alors, comment vous dire? Déjà, j'ai eu 2 numéros pour chauffer parce que il y a eu plein de non partants et donc ça pouvait pas bien se passer. En plus de ça, il faisait 39 degrés sur la piste, c'est bon pour vous. Donc là, déjà à partir du 3, elle me fait un stop. Elle est pas du tout devant moi et heureusement, j'ai de la chance d'être super bien entourée. Quand je vais au concours, j'ai toujours des copines qui viennent avec moi et elles sont mais complètement ma force et mes conseils et tout ce qu'on peut. Et je vous laisse pas l'audio, mais la personne qui filme était là, oh, Lara, ça va aller, courage, tout ça. Et ça fait vraiment du bien d'entendre ça quand vous vous sentez comme... vous savez, ce sentiment où autour de la piste, il y a plein de gens qui vous connaissent, avec le milieu de l'équitation si hypocrite et fermé, je suis sûre que vous voyez très bien. Et vous êtes là à galérer sur votre cheval, et vous galopez, et vous passez le long de la piste, et vous êtes sûr que les gens parlent de vous. Et ça fait qu'empirer le problème alors que c'est débile, on devrait tellement pas s'occuper de ces gens. Mais bon, c'est pas toujours facile. Après ce concours-là, c'est clairement celui qui nous aura fait toucher le fond et où je me suis dit, bon, cette fois, il va vraiment falloir trouver une solution parce que sinon je vais me mettre à la course à pied. On va finir éliminée, elle va encore s'arrêter une fois sur le dernier. Et je vous mets pas le deuxième tour, mais au deuxième tour c'était un peu mieux, mais on a fait quoi 2 stops et 3 barres ou quelque chose comme ça, donc bon, pas ouf. Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. On est le week-end suivant de Dompierre, ce qui marque aussi la fin du mois d'août. Pensez juste que j'ai une signature sur 8. La saison avance très très vite puisque les styles se finissent début novembre, hein, la partie de ces épreuves-là. Donc, on était sous un déluge monstrueux à la Chaux-de-Fonds. C'était côté tout petit, donc j'étais super contente. Moi, ça m'a vraiment permis de me mettre en confiance en fait. Et j'ai une copine à moi qui est venue, qui a énormément d'expérience en concours et qui monte très très bien à cheval, qui m'a dit écoute, on va juste marcher le tour, on n'a même pas compté les foulées, on a vraiment appris du 1 au 10. Et elle m'a dit tu vas monter à cheval. Tu vas pas t'occuper de savoir si ton petit doigt il est bien derrière l'arène, si tes épaules elles sont 3 cm trop devant ou quoi. Tu vas juste monter à cheval. Et là vous regardez le deuxième tour. Premier tour on avait fait un sans faute. Et deuxième tour là on va faire une petite barre dans le double qui arrive là maintenant. Mais je crois que c'est ça qui me manquait. C'était juste de monter à cheval sans me prendre la tête. Bon, bah du coup, là, vous le voyez venir, on commence le mois de septembre, moi j'étais toute en confiance, en plus là, la jument se tient bien au trot, je me suis dit le week-end dernier, c'est bon, j'ai compris, et au final, c'est un peu un cercle vicieux, parce que pourtant, on avait pris un cours de saut dans la semaine qui s'était très très bien passé. Moi, je me suis dit, Iéna, donc Avanche, c'est pour nous. Et effectivement, le début du tour est pas mal, mais encore une fois, elle est pas trop devant moi. Et donc, 3, 2, 1, qu'est-ce qui se passe sur le numéro 3 ? Et voilà. Donc là, j'ai mis un tout petit coup de cravache sur l'épaule parce que j'étais là, bon, quand même, elle pourrait faire un effort. Et au final, je sais très bien, c'est ridicule. Si les chevaux s'arrêtent, c'est 99,99999% des cas de notre faute. Mais bon, là, elle va y aller sans souci et je vais la monter beaucoup plus devant moi.
Le deuxième tour, que je vais pas vous mettre, hein, j'avais fait 2 barres, mais elle s'était pas arrêtée, je l'avais vraiment mise beaucoup plus devant moi. Alors, j'étais toujours autant dépitée de pas arriver à monter mon cheval, alors que, vous savez, c'était vraiment le contraste entre je me sentais super bien dessus, j'étais très en confiance, très à l'aise sur ma jument, mais on avait zéro résultat et tout ce que j'arrivais à montrer, c'était que mon cheval allait pas finalement. Et ça me frustrait, mais à un point que vous imaginez pas. Oh bah tiens, est-ce qu'on serait pas de retour à Yverdon? Évidemment que oui. Donc, je pense que s'il faut quand même tirer du positif de l'avancée de cette saison, c'est quand même moi, je me tiens mieux à cheval et j'espère que ça se voit. Moi, je le trouve assez flagrant, surtout depuis, je dirais, la chaux de fond sous la pluie, là. Donc, on est à Yverdon, on starte notre épreuve de style, et puis ben là, je me dis, à Avenches, la semaine dernière, je me suis trop prise la tête à nouveau. Donc, je vais vraiment remonter, on y va, quoi. La seule différence que je vais faire, et où je suis allée contre l'avis de mon coach, avec lequel je prenais pas mal de cours de saut pendant l'été, vu que ça allait pas très bien, euh, lui, il me disait de la monter beaucoup plus calme, 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 et moi j'ai décidé de faire l'inverse et d'essayer. De toute façon, j'avais rien à perdre, hein, tout ce que je faisais marchait pas. J'ai dit, je vais essayer de la monter, pas comme sur un champ de course, mais genre je vais galoper quoi. Et au final, sur la vidéo, elle me paraît pas de courir, mais moi dessus, je sentais qu'elle avait du moteur et que ben action quoi. Enfin, on n'était pas là pour dormir. Et révélation, ce tour-ci, on va le classer troisième. C'est bon pour vous? Moi, soit on classe pas, soit on classe sur le podium. C'est complètement dingue. Donc, deuxième signature. Arrivent nos championnats cantonaux. Donc, clairement, j'allais au championnat parce que la qualification, c'était simplement d'avoir fini un tour en 1 mètre, ce qu'on a quand même réussi à faire, quel exploit. Donc, on était qualifiés, mais j'y allais pas du tout pour un résultat. On avait une épreuve de style, ça m'aurait permis de faire une signature, vous vous doutez bien, pas de signature, hein. On a classé le week-end d'avant, pas trop en demander au peuple, mais ça me faisait de l'entraînement, etc. Et la deuxième manche, c'était une manche au chrono, je vous mettrai juste quelques extraits d'une dizaine de secondes après le tour au style, parce que finalement, c'était pas vraiment mon but, et sur le tour au chrono, on a fait 2 barres, et on était même pas très rapide. C'est la première fois que j'essaie de tourner avec cette jument, vu que comme on fait des épreuves de style, donc un peu type hunter, pour fichue licence, et bien, bah on tourne pas, hein. Donc, comme vous constatez, le tour va bien, hein. Franchement, ça va bien, on est sans faute, on saute le 8, la vie est belle, les oiseaux chantent, et on arrive sur le double numéro 9. Que va-t-il se passer? Une entrée plus pourrie, vous mourrez, donc là elle s'arrête, mais franchement, heureusement qu'elle se soit arrêtée, sinon je pense qu'on se serait vraiment mangé les barres. On va revenir, ça va être un peu chaotique, mais on va revenir quand même, sauter le 10, et c'est ce qui signera notre partie style des championnats fribourgeois. Ah franchement j'étais deg, hein. Je vais pas vous mentir, moi je me suis dit purée, on va réussir à faire un sans faute en championnat, incroyable. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben la distance était pas bonne, et moi comme je l'avais enfin un peu devant moi, j'osais plus toucher la bouche, donc je poussais un peu dedans. Voilà, ma foi ça arrive. Après, comme je sentais que j'avais un peu compris comment la monter, je le vivais moins dramatique qu'avant. Donc là, vous avez vu mes extraits en individuel, et j'étais aussi en par équipe avec ma société équestre. Donc là, je vous ai juste mis quelques images du tour qui étaient très très propres, sans faute et très rapide. On a fini d'ailleurs deuxième en par équipe. Merci au barragiste qui a été super efficace. Alors, la saison continue d'avancer, on est en octobre. Après les championnats, on se retrouve à Malapalu, toujours en épreuve de style. Youpi, quel plaisir! Mais là aussi, on va réussir à faire un classement, et pourtant avec un 4 points, donc ça prouve vraiment qu'on a progressé, qu'on arrive à se comprendre de mieux en mieux, et que demande le peuple en fait. Je dois dire que j'ai vraiment compris que c'est une petite jument, hein, elle fait 1m62, et donc elle a vraiment besoin d'aller en avant. Et après avoir discuté avec mon coach, eh bien je crois quand même que sur ce point-là, j'avais plutôt raison, et plutôt bien compris le truc. Alors, il nous aura fallu du temps pour nous mettre ensemble. Je pense pas que c'est gagné, on a encore beaucoup de cafouillage, etc. Mais on tient le bon bout, les gars. On tient le bon bout.
Et pour conclure la saison, on est allé 2 fois à Yverdon, plus une fois en Suisse allemande. Alors je vous mets que la deuxième fois Yverdon, parce que la première fois, j'en avais fait un vlog. Pas de classement pour nos 4 parcours du coup à Yverdon, malheureusement. Mais des progrès, hein. Franchement on progresse. Et finalement, dernier concours de la saison en Suisse allemande sur Berne. Donc l'impensable s'est produit encore une fois, j'ai classé mes 2 tours. C'est la première fois de la saison quand même que ça arrive. Pour vous dire la vérité, moi j'avais complètement abandonné l'objectif licence. Je me suis dit bon laisse tomber, c'est pas le moment. Alors c'est pas encore fait, mais on est à 5 signatures sur 8 et je vais starter un peu moins de 20 parcours début de saison 2024. J'ai jusqu'au 29 avril pour y arriver. C'est pas encore fait, je le prends pas pour acquis parce que j'ai vu que ça me réussissait pas du tout, hein, mais je crois que j'ai vraiment beaucoup appris et mon niveau à cheval il s'est vraiment augmenté. Et la petite morale que je peux faire de cette histoire, c'est vraiment si ça va pas avec votre cheval, si vous avez l'impression que personne vous comprend, écoutez-vous vous-même. Je dis pas que les professionnels ne sont pas bons, loin de là, mais prenez le temps de vous écouter vous-même s'il vous plaît. Et après la pluie, vient le beau temps. Donc voilà, vous êtes arrivés au terme de ma saison 2023. Je commence ma saison 2024 dans 2 semaines, quelque chose comme ça, sur 90-95, donc 90-95. Puis après, on reprend les 1 mètre en mars pour du coup finir ma licence. Comme vous avez vu, quand même une saison, moi je suis très fière de cette saison parce que je crois que même si elle était difficile, ça nous a tellement fait avancer, tellement fait progresser, apprendre sur la jument, sur moi-même, etc. Je trouve qu'on voit une vraie progression au fur et à mesure du temps. J'espère que ça va continuer comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très assidu dans mes cours, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça fasse l'objet d'une vidéo ou d'un podcast où il faut que je trouve la bonne forme pour en parler. Mais j'aime bien, travailler mes chevaux pour moi. Et c'est très important d'être encadré, d'avoir des cours, mais je trouve que de se forcer à prendre des cours toutes les semaines et nanani, et d'avoir un emploi du temps hyper carré comme ça, moi, ça ne me correspond pas. Et du coup, à l'heure actuelle, quand je travaille sur des cavaletti, etc., je mets en pratique ce que j'ai appris pendant cette saison, ce que mon coach m'a appris aussi, ne nous voilons pas la face, il m'a fait beaucoup progresser, sinon on n'en serait pas là. Comme je travaille toute seule face à moi-même, quand ça marche, j'ai vraiment le sentiment d'avoir compris. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour conclure, je dirais qu'on a beaucoup appris, que mon niveau à cheval a considérablement augmenté. En tout cas, je trouve, je me sens beaucoup plus en confiance et beaucoup plus à ma place sur un cheval, si je peux dire. Le seul objectif véritable de l'année, enfin de la saison à venir, c'est la licence. Voilà, voilà. On est donc arrivé à la fin de cette petite vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et que vous allez lui réserver un autant bon accueil qu'au vlog de samedi dernier. On se retrouve le week-end prochain et il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et de vos loulous. À bientôt!